Et bien le bonjour pour ce live, Actinvision autour, des solutions qui pourront faire chavirer votre cœur. Je me présente, je m'appelle, Thomas Boulanger, je suis responsable marketing et communication chez Actinvision et je vous accueille aujourd'hui avec mon collègue Simon, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live. Alors, effectivement, Simon Jahan, expert tableau, consultant chez Actinvision, maintenant 4 ans, et j'ai le plaisir de partager ce live avec toi, Thomas. Tu vas nous présenter les solutions Power BI et ThoughtSpot, et de mon côté, ce sera donc Tableau. Tout à fait, donc Power BI et SauceSpot, des solutions de DataVis et Tableau également, DataVis, principalement. Aujourd'hui, on va parler du use case, Tinder autour de, finalement de la Saint-Valentin. On est à une semaine de cet événement, phare, de l'amour et des couples. Et on a eu la chance en tout cas d'avoir un jeu de données exclusif, sur les utilisateurs, de l'application Tinder, de rencontres. Nous allons donc faire une analyse, des 3 solutions de DataVis. Tout à fait. Et bah, comme on l'a dit juste avant, de mon côté, je vais vous présenter ce que j'ai créé sur Tableau Desktop avec un petit peu de Tableau Prep et ensuite publié sur Tableau Public Gallery qui sera rendu disponible à la suite de ce live. Et donc, ça vous permettra aussi de jouer avec ce tableau de bord et trouver vous-même aussi des insights peut-être qu'on n'aurait pas forcément présenté lors de ce live. Et toi, du coup, Et du coup, moi, ça sera, 2 solutions, donc Power BI, aussi une solution de DataVis de l'univers Microsoft, hein, donc où là, il y a eu du travail aussi au niveau des traitements de données et également on va utiliser la Fabric, donc le nouvel, espace unifié, de Microsoft qui est sorti fin d'année dernière officiellement et qui inclut tous les outils, analytiques, de Microsoft. Et enfin, on va aussi mettre en parallèle une solution, où on est partenaire, SauceSpot, qui est une solution, basée sur l'IA et sur le langage naturel, qui permet, aux gens, finalement sans grandes compétences techniques, d'explorer, des données en langage naturel et on va montrer en tout cas, ces 3 solutions, Tableau, Power BI et SauceSpot ensemble grâce à ce use case Tinder où on espère vous apprendre 2-3 faits, croustillants autour des utilisateurs finalement de l'application de rencontre. on a été nous-mêmes surpris d'ailleurs par certains insights. Voilà, exactement. Alors petit, précision, donc on remercie Nina, ma collègue, du service marketing qui est là dans le chat et qui, regardera les questions, qui réagira avec vous en tout cas, lors de ce live. Nous également, on regardera les questions, lors de ce live, donc n'hésitez pas à interagir avec nous finalement, sur l'ensemble de ce live si vous avez des questions sur les différentes présentations qu'on va vous faire ou si vous voulez des renseignements, on y répondra en direct. Si on peut pas, bien sûr, on vous recontactera ultérieurement, et si on n'a pas la réponse aussi, on vous recontactera ultérieurement. Est-ce qu'on commence? Oui, Est-ce qu'on est prêt? on est prêt, on est prêt. Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est, commencer peut-être par, regarder mon écran et je vous dis un petit peu la genèse de ce projet, comprendre, d'où est-ce que vient ce live, d'où sort cette, idée de créer un jeu de données Tinder. Alors je Est-ce que ouais, c'est parti? Donc là, je partage ton écran, tu peux, yes. Alors je vais juste recharger la vise. Donc on est parti, finalement d'un jeu de données, qui est proposé par, SwipeStat, qui est, une application qui est créée par, Christian Elsetbø, que l'on remercie d'ailleurs, j'ai oublié. pour ce partage. Thank you very much if you're looking this live, Christian, for your help. Et donc oui, en fait, ce site, permet de récupérer ces données de Tinder et permet aussi, en les anonymisant, de décider de les partager ou non avec, le public. Et donc ici, on a un jeu de données donc qui comporte 1209 utilisateurs, et utilisatrices, qui sont répartis en 60 pays. Donc on peut voir ici la liste, des différents pays. On peut voir qu'il y a les États-Unis qui sont extrêmement représentés dans ce jeu de données. Et après voilà, on a une, assez complète, de pays. Aussi parmi, dans ce jeu de Mmh, données, il y a des personnes qui n'ont décidé de ne pas, donner, leur pays, sur l'application de tout à Tinder. fait. Voilà, on fait aussi avec ce qu'on a dans les données. En termes de répartition, d'âge, on peut voir ici qu'on a donc, grande catégorie, par tranche de 3 ans, sur les femmes sur la partie gauche et les hommes sur la partie droite. Et donc on peut voir qu'on a, quand même principalement des utilisateurs masculins, dans Ça, notre jeu de données. est-ce qu'on s'en doutait? On s'en Un petit doutait un peu, peu oui, avant oui, de faire oui. l'analyse, avant d'avoir les données. Bien sûr, on est sur on va l'expliquer par la suite, mais on est sur un jeu de données, voilà, qui représente une certaine taille de population. Mais en tout cas, on se doutait bien que, sur les applications de rencontre, il y avait plus d'hommes et là, avec la donnée, on le sait, on est sûr,
tout à le fait. représente assez bien. Effectivement et alors comme, le dit Thomas, hein, il s'agit que d'un échantillon donc ce n'est pas forcément à généraliser pour toutes les régions, tous les pays du monde, mais on a déjà quelques, idées qui ressortent de ce jeu de données-là et donc on se base ici sur un jeu de données qui, a une période, de 8 ans, donc on part de 2014 pour arriver en 2021 sur notre jeu de données, donc quand même assez complet pour pouvoir, voir un petit peu l'évolution aussi dans le temps, de ces données. Est-ce que je tease un peu, mais bon, il y a eu un petit Covid là-dessus. Est-ce que ça aura un impact? On verra. Effectivement, on verra ça ensemble. Et en tout cas, voilà, tu représentes aujourd'hui ce tableau. Alors, c'est vrai qu'on j'ai loupé la transition, je m'en excuse. On n'a pas vu le début, mais on le garde pour après au moins, comme ça laisse un peu de suspense. Donc tu as choisi en tout cas de faire un onglet spécifique en mettant, bah, voilà, finalement ce résumé sur les données. Finalement, je l'ai aussi fait sur SaucePot et sur Power BI, mais d'une autre façon. En tout cas, j'ai pas représenté les mêmes informations que toi et je vais peut-être le présenter, tout de suite en montrant le résultat, par exemple, sur SaucePot. Alors, voilà, sur SaucePot, on est sur une interface, plus light, plus, condensée en tout cas. On va droit au but sur les KPI, j'ai choisi en tout cas de présenter vraiment, les différents KPI, qu'on a sur le jeu de données, SaucePot avec une petite overview sur le nombre d'utilisateurs, sur le nombre d'ouvertures, sur le nombre de passes. Donc, passes et likes, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque vous êtes sur l'application Tinder et que vous avez un utilisateur qui vous intéresse ou qui ne vous intéresse pas. S'il ne vous intéresse pas, il va sur la gauche, c'est un pass. S'il vous intéresse, c'est un like et vous le mettez sur la droite de l'écran. Et enfin, le match, c'est quand deux utilisateurs finalement se sont likés. Et on appelle ça un match. Donc à ce moment-là, vous pouvez engager une discussion avec la personne. Et pouvoir potentiellement la rencontrer aussi Oui, derrière. voilà, tout à fait. C'est le début en tout cas de la mise en relation par l'application, par ce moyen moderne. Donc là, Exactement. très rapidement, j'ai mes KPI. Il faut savoir que sur SaucePot, on est sur une interface complètement cloud. Tous ces KPI ont été traités en langage naturel, donc j'ai juste à connecter, finalement SaucePot à un entrepôt de données. Ici, on est sur la fabrique est sur un SQL Server, mais ça aurait pu être un Snowflake également. On a déjà fait en tout cas un jeu de données aussi Airbnb où on a connecté, sur Snowflake lors du salon du Big Data l'année dernière à Paris. Et après, je vais avoir, différents onglets. J'ai choisi de mettre vraiment très simple, et de faire, donc des onglets sur, les informations d'art. Pas rentrer dans le détail parce qu'on va présenter ça dans un second temps et sur, le comportement des utilisateurs. Ce qui nous intéressera est ce qu'on va voir un peu plus en détail par la suite pour savoir en effet la Saint-Valentin, si l'époque de février en tout cas a un impact sur, l'utilisation des utilisateurs des applications de rencontres. Et pour finir finalement par ce spot, voilà, c'est du langage naturel, c'est connecté en fait à un entrepôt de données et finalement ça va afficher ces données à partir de cet entrepôt de données. Le spot ne va pas du tout stocker d'informations, mais va être en direct. Ce qui est différent finalement d'un tableau ou d'un Power BI Oui, tout à fait. ou de ton côté, tu as fait un extrait si je me souviens ou Tout à fait. Au niveau de la préparation de données et de la façon dont les données sont embarquées de mon côté, c'était aussi donc, un tableau desktop qui est, heu, connecté au Lakehouse, qui a été mis à disposition, très gentiment d'ailleurs par nos collègues, Julien Larcher avec, de la préparation de données de, Eric Moss et Marie Lefebvre, que l'on remercie, pour tout ce travail en amont parce que, finalement, la visualisation, c'est, quelque chose qui arrive en bout de chaîne et la préparation de données est extrêmement importante, le stockage de données en amont, pour pouvoir, créer, la visualisation de données et donc côté tableau desktop, donc c'est un extrait, de la source de données, enfin, oui, c'est ça, des tables qui viennent du Lakehouse avec une petite préparation de données aussi, dans Tableau Prep, qui s'appuie aussi, sur ce Lakehouse pour faire, une vise, que je vous présenterai tout à l'heure. tout à fait, hein, vraiment on revient aussi, sur l'origine de ce jeu de données qui a un certain poids, 500 mégas, plusieurs millions de lignes. Tout à fait. Il n'y a aucune des 3 solutions qu'on vous présente aujourd'hui qui peut traiter, correctement ou efficacement avec des bonnes performances, le fichier initial. Donc finalement, pour nous préparer vraiment à avoir un travail efficace et performant sur, les outils DataVis qu'on vous présente aujourd'hui, on a dû passer par, des outils de préparation de données. Tu parlais de Eric, notre collègue qui est un expert talent, qui a traité donc, le fichier finalement,
Oui, CSV, JSON. JSON Oui, pardon, oui. sur Talend pour nous extraire finalement différentes tables qu'on pourrait utiliser par la suite beaucoup plus facilement à partir de Microsoft Fabric. Bien sûr, on peut utiliser après différents éléments. Et Marie Lefebvre, également chez nous, qui nous a fait un peu de script Python directement pour modifier différentes informations, pour Faire du uniformiser nettoyage. Oui, tout à les fait. informations. Voilà, aujourd'hui, les ETLT, on parle de Talend là, mais il y a Alteryx, Matillion, OnCloud, etc., qui peuvent en tout cas vous apporter cette facilité pour finalement donner un entrepôt de données, permettre l'accès à un entrepôt de données, à une base de données qui est propre et qui permet aux utilisateurs finalement qui vont faire de la data vis comme nous d'avoir un jeu de données efficace et facilement utilisable et pas avoir une usine à gaz Oui, horrible avec des problèmes de performance derrière lorsque vous chargez votre tableau de bord et ce qui fait que bah, finalement, après, votre tableau de bord, peut-être avec des performances très basses, ne va pas être utilisé parce que les gens ne veulent pas attendre finalement une minute avant que ça se charge, quoi. exactement. Et puis même au niveau de la façon dont est formatée la donnée au départ, on avait beaucoup de colonnes qui étaient elles-mêmes en fait des dictionnaires JSON qu'il fallait parser, donc découper la donnée. Finalement, c'est des choses qui peuvent être faites du côté tableau ou par exemple Power BI, mais c'est des choses qui sont déjà, chronophages, Mm. et surtout aussi qui sont peut-être pas forcément les plus adaptés dans ces outils de data vis qui sont vraiment faits pour la restitution, pas spécialement là pour de la Tout, modification de données. tout à fait. Je fais quand même. Après, je te passe la main pour qu'on repasse sur Tableau, mais par rapport à SoSpot, voilà, c'est un outil hyper user-friendly. Vous pouvez faire du langage naturel. Bon, je vais te montrer un exemple rapidement, hein. Mais vous allez, par exemple, voilà, on est sur l'accueil, vous avez un encart pour poser vos questions directement, donc en anglais ou en français. Bien sûr, après, suivant la langue de votre jeu de données, bah, ça va être plus adapté. Vous pouvez bien sûr adapter votre jeu de données, par exemple, aux questions ou mettre des questions. Et vous voyez, dans les historiques, j'avais fait une question très simple, la distinction des genres par les users. J'ai fait un peu du franglais, mais SoSpot a compris et me sort bien sûr une analyse très intéressante. On reviendra après parce qu'on a cette petite différence sur les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs. C'est vrai. Donc moi je suis à 1208 utilisateurs, toi tu es à 1209, mais parce que volontairement j'ai vu que en faisant cette analyse rapide sur la distinction des genres, j'avais un genre nul. Je ne sais pas ce que c'est cette donnée. J'ai donc volontairement ignoré cette donnée. Toi, tu l'as agrégé avec l'ensemble des informations, c'est un choix. Voilà, on va pas se faire la bataille aujourd'hui, Non. mais voilà, moi j'avais fait cette analyse, j'avais vu, ah tiens, c'est bizarre, j'ai un nul, bah ok, je vais exclure, je vais modifier, je vais exclure après le nul très facilement. Là, je montre rapidement, on peut facilement voir que ce nul, on ne le veut pas. On voit les différents éléments, on peut facilement filtrer et se dire voilà, je ne veux pas, j'exclus le nul, j'applique et je vais avoir mon élément mis à jour et je vais pouvoir l'épingler après dans mon tableau de bord ici. Je ne vais pas le faire parce que sinon ça va faire un doublon par rapport à ce que j'ai déjà fait. Mais voilà, c'était juste en tout cas cet exemple. Et c'est vrai que ça a l'air très facile, d'utiliser, Spot, sur ces éléments-là, de vraiment appliquer un filtre après avoir créé ce rapid insight, de pouvoir le C'est ça. personnaliser. C'est toute la puissance d'un outil comme SoSpot pour moi, c'est qu'on n'est pas sur des builders comme Tableau ou Power BI où on va construire un tableau de bord sur mesure et il faut quand même certaines compétences, certaines connaissances en termes d'analyse de données. On parle des champs calculés sur Tableau, Ouais. on parle du DAX sur Power BI. C'est pas forcément des langages qui sont à la portée de tout le monde, ou en tout cas il faut une certaine expertise, il faut une certaine expérience sur ces langages Oui, pour oui. faire des choses complexes. Là, bah, c'est du langage naturel, on peut très vite jouer avec les données. Et en plus, l'avantage aussi, c'est de SpotSpot, comme vous l'avez vu, c'est très light comme interface. C'est mobile first, mobile friendly. Il y a une application totalement dédiée pour ça. Vous pouvez vous connecter et avoir un aperçu de vos données, explorer vos données en fait en mobile, ce qui facilite énormément bah, l'exploration et l'accès à vos données pour des utilisateurs finalement qui sont sur le terrain, comme des commerciaux qui doivent accéder finalement à une liste de clients ou à un chiffre d'affaires, une zone Ouais. de chalandise, Et etc. donc, c'est-à-dire que depuis le mobile, je peux poser des questions de la même manière que, sur le web pour afficher des insights? Piège là un peu. Alors, c'est j'ai pas assez poussé la version mobile pour te dire exactement s'il y a des limites. Je sais qu'il y a certaines limites par rapport à la version desktop, OK, mais en tout cas, tu peux explorer facilement les données. OK. Ouais, ouais. Oui, donc c'est vraiment, ouais, intéressant aussi comme tu disais pour, les personnes qui sont sur le terrain directement.
peuvent avoir besoin de ces insights rapides, et même pouvoir accéder au dashboard finalement, Ouais, pouvoir, tout à fait. s'informer, en direct. Après voilà, si vous voulez voir un peu plus en arrière-plan les données, voilà, on a et après vraiment je Ouais, te bien sûr. passe, hein, voilà, ça c'est toutes les données, issues du dataset finement, leader. Alors mes jointures, en liaison en tout cas entre mes tables. On peut voir bien sûr, voilà, on peut bien sûr voir les différentes liaisons et bah, sur finalement ce aussi, je montre juste par rapport au langage naturel. Ici, on va avoir des synonymes qu'on peut bien sûr modifier. C'est tout l'intérêt de configurer correctement aussi, peut-être notre données initiales qui sont bien propres. Parce que tous ces synonymes vont permettre après, lorsque tu vas poser une question en langage naturel, bah, finalement de faire le lien avec, la valeur, Ouais, initiale et bien sûr, tu peux mettre du français et cetera, donc donc c'est ouais, assez intéressant. pour les utilisateurs finaux, ça, c'est vraiment la partie essentielle. Faut naturellement, Ouais, finalement, interroger, moi je dirais que SoapSpot. voilà, en tant que, utilisateur de SoSpot, je dirais il y a une personne qui configure le jeu de données, qui a quand même une certaine connaissance par rapport à ce qui est fait et une vision globale du jeu de données. Il configure et après il met à disposition cette worksheet qu'on appelle, sur, SoSpot. Et après, bah, finalement, tu vas faire ton live board directement, comme je l'ai fait, en, créant des KPI, soit sur mesure à partir, de l'espace, de configuration des KPI, soit en posant une question comme je l'ai fait ici avant. D'accord. Et tu me disais quand on a préparé ce live que, il y avait des suggestions qui étaient proposées en fonction justement des comportements utilisateurs dans ShotSpot, que c'est aussi un élément qui est Oui, tout intéressant à pour fait, avoir des rapides insights, on peut avoir alors là, je vais, en vous montrer parce que je viens montrer l'exemple et on va passer sur Tableau, mais au niveau de la configuration, on peut facilement mettre des exemples de questions pour montrer à l'utilisateur quelles sont les questions qu'on peut poser, en fait, au jeu de données. Et ce qui est intéressant, ce qui permet de faire un onboarding des nouveaux utilisateurs sur la solution ouais. en disant: «La solution, elle fonctionne comme ça». Ce qui permet de donner ces exemples et de faciliter la compréhension, en tout cas, de la solution ou de l'exploration de données sur, le jeu de données fourni sur SoSpot. Et onboarding, c'est aussi un sujet, que tu pourras nous présenter tout Oui, à l'heure sûr. sur Power BI. Ah, j'ai trop envie, mais je vais te laisser quand même la parole pour Tableau, sinon on va parler que de SoSpot et de Power BI. C'est vrai, c'est vrai. Mais on reviendra, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations sur comment fonctionne SoSpot, vu que là on a fait un focus un peu sur SoSpot, à les mettre dans les commentaires. Je pourrai toujours revenir par la suite, plus en détail sur les données, sur la connexion, etc. Là, on essaie de faire une intro vraiment globale et d'aller aussi sur les trois solutions. On a quand même trois solutions aujourd'hui à vous montrer et on va essayer de Ouais. les montrer les trois. Je reviens sur Tableau. Oui, parfait. Je t'offre la possibilité de nous montrer sur Tableau public, donc déjà disponible, hein, ou c'est en privé Alors encore? pour l'instant, c'est encore en privé, ce sera rendu disponible à la fin du live. Vous pourrez donc, jouer avec, ce tableau de bord, par vous-même et Est-ce que Nina, tu nous entends? Ce tableau de bord n'est pas encore disponible. Donc oui, donc en fait sur cette première partie, donc, de ce tableau de bord, on peut voir donc les rapides insights là par rapport donc, aux données, que l'on a donc, 60 pays représentés comme on l'a dit tout à l'heure, 8 ans, de jeu Monte de un peu. données, pardon, 1 209 utilisateurs dont le 1, qui est la petite différence, qui n'a pas de genre défini dans le jeu de données. Tout à fait. Comme je ne m'appuie pas spécialement sur le genre dans mes visualisations, je peux le garder. Et ensuite, on peut voir aussi, un rapide insight sur, les matchs par utilisateur par semaine et on voit qu'on en a 18,7, ce qui est, assez énorme. Donc ça veut dire, là, on a 18 matchs par user par semaine, donc 18 personnes qui se sont likées et qui peuvent discuter Exactement, sur ouais, 1 209 utilisateurs. exactement. Alors ce sont pas forcément entre eux, mais c'est avec, Ouais, les autres globalement. utilisateurs de Tinder. Et oui, assez, assez fou. Hem, alors je te propose qu'on fasse peut-être, un petit, heu, comment dire? Voyage au travers du parcours utilisateur en fait, des utilisateurs Tinder. Fais-moi voyager Simon. Donc pour ça, en fait, ce que j'ai décidé d'utiliser, c'était un Sankey, qui nous permet ici, donc de regarder sur la gauche, de voir qu'on a énormément de, swipe à gauche, donc des passes, pour ne pas, Que tu as fait, valider le profil. est-ce que tu as décidé de faire un Sankey en référence à monsieur Olivier Quatrin, CEO de Activision, qui a fait le Sankey sur, Tableau initialement? C'est peut-être, une inspiration effectivement. Là, cette fois-ci, c'est un Sankey, multi-level, donc il y a vraiment, plusieurs étages qui vient, donner des insights à différents niveaux. Donc là, on peut voir justement la différence entre les passes et les likes. Fois qu'on a liké,
On peut aller voir aussi la différenciation entre les matchs et les personnes qui n'ont pas matché. Donc on peut voir Ça finalement que s'est ça se bien réduit réduit là, hein. exactement, l'entonnoir, se réduit énormément et donc finalement, on se retrouve avec seulement, sur l'ensemble des actions ou des profils qui ont été présentés à l'utilisateur initial, on n'en a que 1,1 qui finiront en match. Ensuite, si on poursuit un petit peu dans ce parcours, utilisateur, on peut se rendre compte que seuls, ici 0,5 des utilisateurs présentés, à notre utilisateur, heu, vont, avoir une conversation avec cette personne, initier une conversation et après on peut avoir ici la distinction entre, les messages multiples qui peuvent être échangés, les messages, à une seule question-réponse et enfin, les personnes qui se sont fait ghoster. Donc, une question mais pas de réponse en Ah face. voilà, merci pour la définition du ghosting. J'espère qu'en tout cas, que tout le monde apprécie se faire ghoster. En tout cas, mais c'est vrai que voilà, on se doutait bien qu'il y avait beaucoup aussi d'informations, beaucoup de passes à et cetera. Mais c'est vrai que là, avec les données juste sur 1 200 utilisateurs, c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a si peu en fait, de matchs en fait et Oui, de conversations. Ce qui prouve que, malgré un nombre important d'utilisateurs, en fait, il y a pas beaucoup de rencontres qui font. exactement, ouais et effectivement, on peut voir là, ici dans les sans issue, que, finalement la proportion est assez, énorme par rapport, aux profils qui sont présentés au départ, hein. C'est intéressant, ouais, de voir. Sur le coup, entre l'avis de Simon sur Tableau, qui a choisi avec le son, présenter voilà, ces différents niveaux, et celle que j'ai fait sur ce spot, qui est un peu plus, on va dire, macro, et ce que je vais vous présenter par la suite sur Power BI, on a trois histoires différentes, Oui, trois façons d'analyser le jeu de données différents. Le jeu de données est assez incroyable, hein. Je pense qu'on peut y raconter plein d'histoires. c'est vrai, Et ouais. là, avec ton Sankey, on voit directement le chemin, hein, des Oui, gens. ouais, tout à fait et justement dans raconter des histoires, on peut aussi voir alors toi tu vas nous parler un peu plus de la Saint-Valentin. Moi j'ai été Quand même, on est quand même curieux de savoir si la Saint-Valentin a un impact. ah oui, effectivement, mais justement, avant ça aussi, on a pu se rendre compte, juste en ouvrant le jeu de données, tous les 2, on l'a fait, un petit peu chacun de notre côté, mais on est tous les 2 arrivés sur ce même résultat qui nous a un peu bluffé. C'est, le nombre de likes ou en tout cas le nombre d'actions, prises par les utilisateurs. Ici, je me suis, focalisé Mmh. sur les likes, mais qui ont suivi en fait les confinements. Donc on peut voir que justement, quels que soient en fait finalement les pays, parce qu'on a 60 pays représentés quand même, à l'issue du confinement ici, donc aux alentours de juin, de 2020, ici en août 2020, on a une explosion du nombre de likes et donc finalement en fait Et une on est d'accord. utilisation massive, Ouais, c'est heu très drôle parce qu'en plus, tu es sur une agrégation de tous les pays, exactement, présents, ouais, ouais, ouais et on peut voir pourtant donc cette ligne noire qui représente le nombre d'utilisateurs, donc pour une augmentation plutôt constante et à côté de ça, la ligne blanche qui représente les likes est vraiment, une explosion, en termes, de nombre. ah là, ça voulait rencontrer des gens, quoi. Exactement et c'est des choses où, au départ, en fait, quand on a ouvert les jeux de données, enfin, avant même d'ouvrir plutôt le jeu de données, on se disait: «Il y a certaines, tendances que l'on connaît ou en tout cas dont on doute», notamment là, à l'issue du confinement, on a tous utilisé énormément, les technologies Teams, pour, Ah ouais. échanger. On a utilisé, bah, de plus en plus d'applications aussi pour, pouvoir, partager avec, les différentes personnes. Même les jeux en ligne ont Mmh. explosé à cette période-là et là, c'est aussi une preuve que, bah, finalement, même Tinder ou les applications de rencontres, ont eu un gros boom, pendant le confinement et à l'issue aussi du Très, confinement. très, très bonne, corrélation avec la technologie, vu qu'on est en webinaire, en live, c'est vrai que les lives Exactement, aussi ont explosé avec, finalement, le Covid-19, qui a fait que tout le monde était un peu à distance. Et aujourd'hui, c'est resté. On essaie en tout cas de vous proposer avec, Simon, des lives un peu plus fun, mais aussi, sérieux, hein, parce que là, on parle quand même d'un sujet concret, mais en même temps, voilà, en mode détente. Donc n'hésitez pas aussi à interagir encore une fois avec nous, si vous avez des questions sur ces, présentations. tout à fait. Est-ce que tu veux qu'on poursuive encore sur mon tableau de bord ou est-ce que tu veux parler peut-être toi de ce que tu as pu trouver par rapport à la Saint-Valentin plus précisément? Ah ah! Et attends, je regarde l'heure, il est 11h30 presque. Est-ce qu'on présente tout de suite, Bah, sinon je peux poursuivre moi de mon côté, Ah, heu, comme tu veux, dans hein, mon c'est histoire plus ce qu'on avait utilisateur. prévu initialement, parce qu'on découvre aussi nos histoires, Oui, hein. c'est vrai. Parce qu'on a travaillé chacun séparément et pour Voilà, essayer de ne après pas si trop tu veux, s'influencer non plus. peut-être, on fait pas le general stat, on Oui, continue par sur le match, pas de de ton souci. côté parce que c'est aussi intéressant. Oui, c'est vrai que ça, c'est un insight qui, alors je n'ai jamais utilisé personnellement les applications de rencontre, mais en ayant échangé avec des personnes
s'en servait, j'ai eu quelques retours, m'expliquant que potentiellement, la complétion du profil, donc c'est-à-dire renseigner les informations, le Instagram, enfin le compte Instagram, le compte Spotify pour partager, justement le type de qu'on aime, partager, le pays, Ah, partager, enfin voilà des informations diverses et variées autour de son profil. c'est fou, hein, Ça ouais, pouvait ouais. rapporter En des tant matchs. qu'ancien utilisateur de Tinder, c'est sûr que quand mon profil était vide, ça matchait moins, Ouais, hein. ouais, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve finalement dans les données. Ici, si on regarde, cette vise, qui montre le pourcentage de complétion des profils, sur, l'axe, heu, horizontal, pardon. Et on peut voir ici qu'on a une très nette augmentation plus le profil, est alimenté. Alors on a ici un gros pic, sur les 33 Ah parce que le c'est la plupart des utilisateurs se situent dans cette tranche-là. Mais quand on regarde après un peu plus loin, le taux de complétion du profil a un impact finalement sur le nombre de matchs que les utilisateurs peuvent réaliser. Ce serait intéressant de alors moi je trouve ça hyper intéressant. Bon là, tu as les hommes et les femmes aussi en même temps, Oui, même si tout à voilà, fait, on ouais. reviendra, on a quand même une minorité on pourra poser une autre question, c'est combien de femmes, combien d'hommes? Je sais pas si on l'a déjà présenté, tu l'avais présenté initialement? Très rapidement, mais je ne te vole pas encore la Ah, vedette. mais voilà, en effet, on voit que la complétion à partir de finalement plus de la moitié de la complétion, 67 jusqu'à 89, c'est quand même important et c'est la majorité finalement des utilisateurs qui complètent à ce niveau-là et qui Oui, ont du match, tout quoi. à fait. Et alors, bon, on regarde pas forcément les extrémités parce qu'on a très peu d'utilisateurs qui s'y situent. On a un utilisateur à 100%, un utilisateur à 11%, donc pas forcément, très représentatif pour pouvoir, conclure dessus. Mais étant donné, ici la tendance, on peut se dire que les profils aussi à 100% auraient tendance à être, dans les qui tiennent le plus de matchs. Tout à fait. Et ben, je reprends la main. Je pose d'autres questions, Avec de nouvelles plaisir. questions. Ouais, ouais, et justement, bah, peut-être qu'on peut se rapprocher de plus en plus aussi de la réponse. Est-ce que la Saint-Valentin, elle a un impact sur, les applications de rencontres? Eh ben, écoutez, on va essayer d'y répondre. Sûrement, on va y répondre, je vous le dis tout de suite. Donc là, on est on a switché sur mon écran, donc on est sur Power BI, sur mon espace marketing, où j'ai la vise, hein. À partir de la fabrique, d'ailleurs, on peut voir en haut à droite le petit 35 jours d'essai. N'hésitez pas à utiliser votre période d'essai sur la fabrique hein, pour tester. En tout cas, c'est quand même une solution qui est hyper intéressante aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de faire une intro différente de la tienne. J'ai décidé de faire une petite intro en mode slide PowerPoint, mais en interactif, en posant des questions, et on va cliquer sur le bouton. Et ça va permettre d'afficher des questions. Oula! Alors là, effet démo. Merci, voilà. J'ai eu un petit doute là quand même. J'espère que mon PC va tenir jusqu'à la fin. Pas de Donc moi, souci. en fait, j'ai voulu introduire ma vis par une petite slide de présentation avec des questions sur lesquelles, en fait, finalement, j'interroge l'utilisateur sur différentes thématiques. La question numéro un, c'est quel est le genre le plus représenté finalement sur l'application de rencontre Tinder? Alors là, vous pouvez dans le chat ou de votre côté imaginer, tout le monde pense que c'est les hommes. Sur 1200 utilisateurs, entre les hommes et les femmes, quel est le pourcentage? Bon, sur notre jeu de données, clairement les hommes, c'est majoritaire, hein. On est à 87% d'utilisateurs hommes et donc à 12% de femmes, donc clairement majoritaire du côté homme. Donc là, pareil, notion qu'on avait peut-être à la va-vite comme ça, bah là, c'est des faits, c'est des données, on est sûr, et on le partage en tout cas grâce à cette slide un peu interactive. Deuxième question, quel est le mois avec le plus faible ratio like match? Qu'est-ce que c'est le plus faible ratio like match, Simon? Est-ce que tu avais suivi? Ah oui, alors du coup, ça va être la quantité de likes qu'il faut, heu, effectuer pour obtenir un match. Donc la difficulté finalement pour, conclure, ou en tout cas atteindre, le non mais Conclure. atteindre l'objectif, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un Est-ce que vous après avez avoir validé des la profils. Est-ce que vous avez l'anecdote avec conclure? Est-ce qu'il va conclure ce soir? Une référence à un film français très fort. Donc là, on est sur l'année à un ratio 29 finalement like pour un match. Bon, 20-30 en tout cas si on arrondit. Donc là, finalement, si on essaie de comprendre, ça veut dire qu'il faut 30 likes en moyenne pour un utilisateur pour obtenir un Un match. match, tout à fait, exact. Et donc, les mois, parce qu'on parle en mois, ce n'est pas le mois de février malheureusement, mais on reviendra sur la Saint-Valentin parce que ça a quand même un impact. Mais là, c'est le mois d'octobre qui est le plus proche en tout cas au niveau du ratio like match.
C'est-à-dire qu'il faut environ 25,6, alors on peut arrondir à 26, hein, mais voilà, 26 likes pour avoir un match. Et le mois de février, on est plus autour de 27 likes pour avoir un match. Donc c'est pas une énorme différence, mais ça prouve qu'en octobre, finalement, le début d'automne, bah, les gens, avec les premiers jours de mauvais temps, bah, peut-être, like plus, ou en tout cas participent plus et sur l'application et utilisent plus l'application que, au mois de février. On a une différence de 1 qui est pas énorme, mais qui a quand même un impact. C'est vrai. Donc si on cherchait à optimiser, ce qui est terrible à dire, mais si on Liker sur cherchait à en octobre! optimiser, ouais, ces possibilités de C'est rencontre, ce sera en c'est octobre. octobre où vous avez le plus de chance. Alors ça, par contre, je ne le savais pas, hein, Bah, ça, ouais, mais c'est aussi ça qui est très intéressant dans ce type de données, c'est qu'on trouve finalement des insights. Alors justement, tout à l'heure, je parlais même de choses qu'on imaginait avant même d'utiliser le jeu de données et qu'on sont confirmées, comme tout à mmh, l'heure, par exemple, pour le taux de complétion du profil ou pour, est-ce qu'il y a un impact du covid? Là, finalement, on peut trouver aussi des insights, des nouvelles, informations qu'on n'avait pas forcément en tête et qui, viennent, nous transparaître, au travers du jeu de données. tout à fait. Et là, on voit par contre aussi que, bah, finalement, c'est novembre et octobre qui ressortent et mars et février, donc quand même, une liaison entre les mois sur les premiers mois, en tout cas au niveau de ce ratio. Et une dernière question, la dernière question, quand l'application est-elle la plus ouverte? Est-ce qu'on sait un lien par rapport à ce qu'on a dit précédemment, janvier ou février? Là, j'ai envie de dire février, là, j'ai envie de dire Saint-Valentin. Donc, vous voyez peut-être pas, parce que c'est peut-être un peu plus petit, j'essaye de mais en tout cas, nous avons 5 554 000 ouvertures grâce à ce jeu de données, 2 200 utilisateurs, ça fait quand même, Coup d'ouverture, beaucoup ouais. d'ouvertures en moyenne par utilisateur. On pourra revenir sur cette notion et donc, si on vérifie la donnée, en effet, c'est le mois de janvier. Eh oui, tu t'es encore planté Eh en oui. même temps. C'est des pièges, hein. Mais je reviendrai après en détail parce que, ce qui va être intéressant, c'est que moi je suis allé au jour. Mmh mh. Je suis allé l'analyse, donc toi tu es plutôt macro, ou en Oui. tout cas. Moi je suis allé, sur vraiment l'analyse à la date et au jour. Ça m'intéresse d'avoir sur le 14 février des informations et la comparaison par rapport, par exemple, à une période donnée. Oui et Et donc c'est d'ailleurs là aussi, encore une fois, si on va encore sur les insights, c'est des choses qu'on voit au travers du jeu de données, mais avec ces outils de data viz, en fait, comme on peut après aller chercher dans des beaucoup plus fin de détails, en fait, on va trouver des informations que tu vas nous présenter juste après, exactement, qui peuvent, voilà, après contredire un petit peu ce qu'on peut voir ici au niveau, plus macro, mensuel. et voilà, donc après cette petite présentation faite sur Power BI et pas sur PowerPoint, vous pouvez faire des trucs excellents sur Power BI, sur Tableau et sur SaucePat aussi, hein, en termes de présentation avec les onglets sur SaucePat, avec aussi l'interactivité sur Tableau et sur les mêmes fonctionnalités finalement que je présente un peu sur Power BI. Oui, Mais voilà, là on voit donc, janvier, février et finalement après cette intro, bah, moi j'ai envie de rentrer dans l'exploration et de ce que j'ai construit en tout cas comme analyse sur la journée. J'ai mis un petit bouton Explore more detail, et là, bah, finalement si je vais aller dessus, on arrive après sur une interface, où il y a beaucoup plus d'informations et je vais rentrer, en détail, mais peut-être que je vais passer sur la version desktop. Là, on va voir, que le fichier est très beau, très bien configuré. Il y a du DAX, il y a des signets, il y a de tout et c'est en tout cas toutes les features aujourd'hui qu'on peut utiliser sur Power BI. Si ça vous intéresse en tout cas de voir, les trucs et astuces, de Power BI, n'hésitez pas, à nous dire en commentaire, lors de ce live. On pourra faire aussi des vidéos avec Simon sur les trucs et astuces sur Tableau c'est vrai. et sur Power BI parce qu'il y a plein de petits trucs et astuces, comme par exemple ici un menu, pour gérer le genre, qui permet après, d'avoir une notion, bah, finalement de dynamisme avec une couleur qui change. C'est des fonctionnalités très simples à mettre en place, mais pas forcément on n'y pense pas forcément tout de suite, mais en tout cas ça apporte une lecture et une expérience pour l'utilisateur qui est C'est différente vrai. et tu sais très bien que moi l'expérience utilisateur, donc ce qu'on appelle UX, et aussi l'interface UI, c'est des choses en tout cas que tous les 2 on apprécie énormément. Oui, oui et effectivement, bah, le fait de rajouter comme ça de l'interactivité, ça pousse aussi l'utilisateur à jouer avec le tableau de bord et ça lui donne envie de revenir, la fois suivante pour aller explorer de nouveau les données ou pour aller voir ce qui s'est passé dans les mois suivants et cetera. C'est vraiment, apporter ce côté, gamification en fait dans le tableau de bord qui incite à revenir. Tout à fait, parce que vous allez avoir, bah, finalement, les personnes, hein, comme nous, data analyst, data engineer, enfin après voilà, data engineer, ça va plutôt être en amont comme Eric qui a traité sur Talent, mais vous allez avoir les profils comme nous, qui sont data analyst, marketing, et cetera, qui vont devoir créer des vises.
mais aussi les partager ces vises, hein, et avoir un résultat. Souvent, quand vous investissez du temps sur un tableau de bord, quelle que soit la solution, hein, donc on vous présente 3 solutions, mais il y en a sur d'autres. Ces 3 solutions où on est partenaire et on propose ces services. Nous, on a toujours un enjeu aujourd'hui, un objectif, OK, de réaliser un résultat visible, avec des datas, avec des charts, une compréhension, et cetera. Mais finalement aussi d'engagement des utilisateurs, on le voit de plus en plus, passe du temps, le temps, c'est de l'argent, on va pas le dire, on va pas se mentir, et finalement, on veut avoir un résultat derrière. C'est-à-dire que vous voulez après avoir vos utilisateurs qui sont peut-être pas data analystes, comprennent et qui utilisent ce tableau de bord. Donc il faut aussi Effectivement, qu'il ouais. soit pensé là-dessus. Que ça soit Tableau, avec ton Sankey qui est très simple à lire finalement, ou là, alors moi c'est peut-être un peu plus complexe parce que on reste sur du tableau plus classique, où j'ai vraiment poussé l'analyse à la journée, et je vais peut-être revenir dessus. Oui, bien sûr. Donc voilà, une interface où je vais parler d'abord finalement finalement plus en détail des utilisateurs. Donc un premier palier d'informations sur les utilisateurs. Moi je vois 1208, toi tu as 1209 parce que moi j'ai enlevé mon nul. Je vais avoir ma distinction homme-femme, je vais avoir mon intérêt, voilà, parce qu'avec Tinder, vous pouvez avoir un intérêt pour les hommes, pour les femmes ou pour les deux. Je vais avoir l'âge moyen aussi de notre dataset. Donc là, on est sur un âge moyen de 30 ans. Donc finalement, pas non plus très jeune, mais quand même Oui, un âge, voilà, on va dire, pas avancé, mais en tout cas, j'ai pas le terme, voilà, je viens de me m'auto-piéger, mais un bel âge, voilà. Et donc après, j'ai fait juste des catégories d'âge, donc 18-29, 30-39 et plus de 40 ans, ce qui permet d'avoir, voilà, alors ça aurait pu être un pourcentage, j'ai choisi de mettre la valeur, mais bien sûr avec le pourcentage, on peut l'avoir directement en allant sur le pie chart, ça c'est assez classique en c'est interaction. vrai que ça nous permet aussi de nous rendre compte que finalement, on est quand même encore sur un jeu de données restreint par rapport au je sais pas combien de millions d'utilisateurs peut-être, Ah oui, de Tinder. Donc, là, c'est forcément pas 100 représentatif, mais ça permet quand même d'avoir une idée et donc là, le fait d'avoir aussi juste la valeur numérique, ça permet aussi de se rendre compte. L'échantillon n'est pas immense non plus. non, voilà, à la base, voilà, on construisait le tableau de bord en même temps qu'on l'explorait parce qu'on avait peu de temps, on le faisait en dehors, de l'activité principale. Mais voilà, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui que sur notre jeu de données, on a quand même plus de la moitié du jeu de données, avec 688, ce qui équivaut bien sûr à 57 de notre jeu de données qui est dans le 18-29, donc quand même une population jeune. Et là, on voit donc l'âge moyen, c'est 30 ans, mais finalement, on est quand même sur une majorité d'utilisateurs de moins de 30 ans, qui finalement sont dans cette génération d'avoir du tout connecté. Oui, 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 tout à Même si fait. voilà, nous on est connecté aujourd'hui avec LinkedIn, Facebook, etc., Instagram. Voilà, moi je suis pas utilisateur de TikTok, même si je connais l'application et que je connais son business, etc. Mais c'est pas en tant qu'utilisateur, je me sens pas intéressé et je me sens visé par cette application. Oui et c'est vrai que là, du coup, on voit aussi que ça touche un public assez large finalement. Exactement, les applications de rencontre, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est rentré dans la norme d'utilisation. Je pense que pour les gens qui ont connu, il y avait les annonces à une époque dans le journal, hein, de rencontres. Voilà, ça existe encore, peut-être, je ne sais Et pas. mais justement, du coup, est-ce que ça a un impact, la Saint-Valentin, du coup, sur ces, sur ces On va applications de venir maintenant. rencontres? Donc voilà, je vous Tout le monde présente se le demande. l'activité. Donc là, on voit différentes activités. Donc j'ai segmenté en ouverture les passes, les likes et les matchs, les messages. Moi, je fais une analyse sur les messages, où on peut voir les messages reçus, les messages envoyés. Donc avec un petit bouton en tout cas qui permet de switcher entre l'un et l'autre. Et enfin les match analysis, hein, qui est une partie sur voilà, les périodes, quelles sont les meilleures périodes pour matcher. On en a déjà parlé, mais ça permet en tout cas de faire cette liaison. Sur les activités, on va regarder. C'est un intérêt. Donc là, j'ai sélectionné volontairement les 3 premiers mois pour voir un peu le comportement. Là, on est sur finalement janvier jusqu'à fin mars, et on voit donc en barre rouge, finalement les pics par rapport aux ouvertures, par rapport aux passes, par rapport aux likes, par rapport aux matchs. Et avec bien sûr en bas un petit résumé KPI très simple, hein. On voit que voilà, sur les ouvertures, c'est cette période, ça représente 1,5 million d'ouvertures, ce qui représente 28 des ouvertures sur notre jeu de données. Et on a les dates favorites qui rentrent en top sur les ouvertures. Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 premières dates sont très, très proches en fait du 14 février. Le 15 février et le 16 février. Est-ce qu'il y aurait des gens qui ont été déçus de leur de leur Et date, ou ouais, c'est vrai. Qui se sont fait larguer ou qui se peut-être. sont fait larguer, désolé pour moi.
Mais voilà, on voit en tout cas tout de suite que sur les ouvertures, on est autour de la Saint-Valentin, donc il y a un impact, Oui, clairement. c'est vrai. Et puis peut-être aussi juste le fait d'avoir entendu parler de la Saint-Valentin toute la journée de la veille, on peut se dire que les utilisateurs le lendemain se disent Je vais bon, moi peut-être aussi peut-être pour l'an regarder, prochain. je vais peut-être finalement me connecter à Tinder pour trouver quelqu'un, Oui, hein. Donc ça, c'est intéressant, une première donnée. Après sur les passes, donc quand vous je sais pas finalement, je vois que c'est plutôt en janvier et en mars, Annette. Et sur les likes, on est sur fin janvier, donc on se rapproche déjà et on va peut-être rentrer un peu plus dans l'analyse après parce que j'ai voire complémentaire. Parce que là, on ok, est sur hommes et femmes. Après, on va faire une distinction hommes et femmes pour voir s'il y a un impact d'accord. sur le comportement. On voit aussi quand même que le 1er février rentre dans ce top, donc fin janvier, début même dans une bonne approche, sachant que pour rappel, hein, une fois que vous likez et que vous avez matché, bah, vous n'avez pas fait la rencontre de la personne, donc il faut créer cette connexion avec la personne. Vous n'allez pas Oui. l'avoir du jour au lendemain, à part bien sûr si c'est recherché. Vous avez quand même créé une espèce de relation à travers la discussion et après avec la première rencontre. Peut se faire le 14 février. Et enfin, bah, les matchs, on est sur janvier et mars. Ok, Donc, pas spécialement autour de la Saint-Valentin. non, pour le moment, non. Donc là, tu veux commencer par quoi? Les hommes ou les femmes? On commence par les hommes, peut-être? Allez, par exemple. Prenons les hommes en premier. Donc là, je vais refiltrer mes 3 premiers mois à partir des hommes. Et donc là, on va pouvoir voir les activités des hommes de notre jeu de données sur cette ouverture. Et là, on voit tout de suite que, bon, ça like bien, hein, ça a ouvert le 16 février, le 24 janvier et le 15 février. Donc ça se dit, va falloir peut-être que le 24 janvier, il y a la Saint-Valentin, j'ai envie de faire quelque chose, donc on va liker. Ou le 16 février, ça n'a pas C'est trop matché, tard. Ouais. ou je me connecte un peu trop tard. Et le lendemain également. Et finalement, sur les passes, on voit que il y a énormément de passes qui sont effectuées. Donc, on a le mars en top 3, mais les 2 premiers tops sont en janvier. Et il faut savoir que pour un mec, voilà, pour un homme, on va plutôt essayer de matcher, liker en avance parce qu'après, il faut que la personne en face vous like également. Oui. Soit elle vous a liké en avance, soit elle vous like après. Mais en tout cas, pour les hommes, vu qu'il y a finalement beaucoup de choix pour les femmes par rapport aux hommes, bah, les hommes, il faut qu'on like un peu plus. D'ailleurs, est-ce qu'on a parlé du ratio pour les hommes? Pas encore, et Ah justement, oui, c'est ce que tu vas c'est la donnée présenter. que je présente tout à On va l'heure et pour présenter ça. Alors, sur corroborer tes tableau, propos. ouais. Et donc, sur les likes, on voit que par contre, on est sur le 1er février, donc on prend un peu d'avance chez les hommes, On se prépare pour la voilà, pour Saint-Valentin. la Saint-Valentin, fin janvier, donc on se prépare énormément. On voit ce pic, hein, avant le 14 février. Donc, on se prépare vraiment pour liker en se disant, ah, c'est la Saint-Valentin. Alors, peut-être que je ferai rien à la Saint-Valentin, mais peut-être que la Saint-Valentin travaille ses utilisateurs et finalement, c'est à ce moment-là qu'ils utilisent l'application à la fois sur le mois de février, comme on le voit, et le mois de janvier, et le like. Et enfin, sur les matchs, on voit que bah, début janvier et en février, il y a des matchs qui se font sur cette période. Donc, c'est assez intéressant de voir que le 16 février, le 1er février et le 2 janvier, on a ce pic. Est-ce qu'on passe aux femmes finalement? Allez, Et donc, pour les femmes, sur la même période, je vais resélectionner donc mes 3 premiers mois. Et ben, on va avoir bien sûr un jeu de données avec 150 utilisateurs, on a moins d'utilisateurs, donc au niveau Béatrice. utilisatrices, pardon. Et on va voir bien sûr que là, on a une ouverture le 15 février, le 6 janvier et le 12 janvier, donc rien de alarmant pour Oui, le moment. Bon, le 15 février, non, déjà si, le bon, bah voilà, lendemain, c'est ça ça. s'est mal passé, on retourne dessus, C'est ou ça, alors les copines ou les copains m'ont saoulé avec la Saint-Valentin, je me reconnecte dessus. exactement. Au niveau des passes, on est plutôt sur mars, mais le 12 février, on a quand même une date proche qui revient dans le top et le 8 février, donc on a quand même quelque chose. Et par contre, ce qui va être intéressant, ça va être le 11 février ici, et sur les likes, on voit que ça commence à liker en janvier, en février, donc ça prépare peut-être aussi également Ouais, finalement ce ouais. côté. Je like en avance pour que le mois de février soit travaillé. Et là, par contre, 13 je février. suis désolé, hein, mais Oui. c'était pas fait exprès, hein, c'est vraiment le jeu de données. Mais le 13 février, c'est là où ça mate le plus, quoi, pour Ouais, les femmes. donc la veille. Donc la veille, il Voilà. faut que demain je fasse un date. On veut pas Je être veux pas être seul, seul. voilà. Le 13 février, je match. Et comme ça, j'ai potentiellement un rendez-vous le lendemain. Pourquoi pas de
première découverte, hein. On n'a pas tout de suite la pensée d'être en couple, mais c'est Ouais, aussi la ouais. découverte de la personne. Donc on voit, ici, chez les femmes, c'est vraiment, proche et donc ça, c'est aussi des données, voilà, forcément, que chez Tinder, bah, on va utiliser pour, peut-être de la régie publicitaire, Ouais, tout à fait, heu, ouais. sur Mettre le en place des comportement. On promotions. remercie Interflora qui nous a pas répondu sur, Oui. le jeu de données. On a essayé de trouver des jeux de données autres aussi. Pour ouais, pour corréler les informations et se dire: «Est-ce que ça a un impact sur d'autres choses que les applications de rencontres?» Voilà, on peut penser aux nuits d'hôtel, on peut penser au voyage. Est-ce que Ouais. Venise, serait, une destination plus recherchée à ce moment-là? Paris, la ville de l'amour. Paris, ah oui, pardon, restons, en France, hein. Voilà, donc on voit vraiment, que cette donnée, bah, pour les femmes, ressort à ce moment-là et donc on prouve que en fait, bah, les matchs, notamment, bah, le fait que 2 personnes, matchent et donc peuvent se rencontrer pour la Saint-Valentin, bah, sont prouvés avec, cette information. Donc la Saint-Valentin a bien un impact sur les applications On de l'a rencontre, vu mais quand encore même à plus peu pour les près, femmes finalement. mais oui, Dans ce oui, jeu de données-là, évidemment, encore une fois, on est sur un petit jeu de données comparativement à tout ce qui est les utilisateurs qui existent sur l'application. Là, quand même, avec déjà 1209 utilisateurs et 150 utilisatrices, on se rend compte que c'est avéré. tout à fait, tout à fait. Mais peut-être que tu veux faire le lien après avec sur le tableau avec ton dernier, élément? Oui, La alors dernière présentation? on peut effectivement passer sur ma section des Action, effet statistiques magique transition. générales. Euh, pour justement rebondir un petit peu sur ce que tu présentais tout à l'heure par rapport au ratio entre les likes et les matchs, par exemple. Moi, j'ai fait un petit ratio ici entre les swipes, donc c'est-à-dire les actions, soit les passes, soit les likes, par ouverture. On peut voir qu'on a énormément d'hommes qui sont dans cette section-là. Donc, si on augmente notre top même à 20, on se rend compte en fait que vraiment les premiers ce sont que des hommes et il faut donc atteindre peut-être le top 15 à peu près pour, trouver une Mmh. femme qui a, un nombre important d'actions par ouverture. Donc vraiment, qui va passer beaucoup de profils, pour soit les liker, soit les refuser. Et si on s'appuie, enfin si on se penche un petit peu plus, sur la partie plutôt, finalement, concrétisation, Ouais. quand on Quand 2 personnes se obtient rencontrent à partir exactement, c'est de ça. l'application finalement. Combien est-ce qu'on a de matchs pour un like? Donc finalement là, c'est un ratio en pourcentage que j'ai calculé. Ici, on voit voilà, qu'on a une majorité de femmes, qui, obtiennent des matchs, grâce à leur, nombre de likes. Et finalement ici, on peut voir donc ouais, encore une fois, il faut aller dans le top 20 pour voir apparaître, un premier homme, dans ce top donc réussite pour, un nombre Après, c'est quelque d'actions. chose qui peut s'expliquer aussi, par le fait que la population, masculine est quand même très importante, Oui, versus la population, on le voit d'ailleurs sur notre jeu de données, sur 1200 utilisateurs, on voit très bien que le ratio est pas du tout enfin, c'est pas du tout équilibré, quoi. oui, 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 tout à fait. Donc finalement, cette stat que tu présentes, que ça soit pour les matchs ou pour les différentes activités, peuvent aussi être expliquées par ce côté, en tout cas, nombre de population, en tout cas présence de la population. Oui, 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 et d'ailleurs, il y a aussi, d'autres stats qui étaient intéressantes. Alors, on vous laissera explorer après de votre côté, mais c'est vrai qu'on peut voir aussi le comportement de certains utilisateurs qui utilisent énormément l'application pour certains. Ici, là, donc j'ai pris, le top 8 des utilisateurs par like, et on peut voir finalement que ici, pour un utilisateur qui n'existe que depuis 2019, donc sachant que notre jeu de données, hein, je le rappelle, se finit en 2021, donc ici sur, une étendue de 2 ans, la personne a liké près d'1 million Comment ça se passe de à personnes. Orlando, aux États-Unis, hein? On t'ennuie? Voilà, donc finalement, en fait, l'activité aussi, des utilisateurs peut être révélée au travers de ce genre de jeu. Oui, après, c'est très facile, en tout cas, de liker. On voit quand même, de toute façon, pour les hommes, il faut énormément faire d'activités pour avoir un résultat. Voilà, cette stat est intéressante. Est-ce que là, à partir de là, on gérera pas les abonnements des gens? À C'est vrai. partir de toutes ces stats? Non, mais c'est vrai Le que business model des applications? c'est aussi, finalement, le but de ces, outils de data visualisation, c'est de trouver après des choses actionnables à mettre en place à l'issue de ces analyses et de se dire Tout à fait. alors là, nous, on n'est pas à Tinder, donc on va pas forcément tirer, des informations croustillantes pour, développer, derrière l'application, mais on peut très bien imaginer dans un contexte client, dire: «Bah, voilà, tous ces détails, toutes ces informations nous permettent après de mettre en place des actions pour Bien sûr. améliorer telle ou telle Bien chose». sûr, alors, étant dans le marketing et analysant, bah, nos données, à travers les différentes solutions qu'on vous a présentées,
moi, je suis hyper intéressé en tant que marketeur pour savoir, par exemple, à quel moment mon produit, je vais faire des offres promotionnelles, comment je vais faire évoluer les offres, comment je vais créer une nouvelle offre par rapport aux tendances, par rapport aux utilisations, comment je vais équilibrer mon offre par rapport finalement aux activités de mes utilisateurs. Ici, en plus, on est sur du B2C, quelque chose voilà, de très très intéressant et qui peut être comparé à d'autres applications ou d'autres outils B2C. Donc moi, c'est des données en tout cas qui parlent énormément pour définir mon business model ou ma Oui. stratégie produit, quoi. Et puis c'est vrai qu'on peut même, voir aussi par exemple l'impact d'une campagne, de promotion ou de sensibilisation sur un sujet et finalement les retours que ça a, derrière, Oh, le dans les chiffres. retour, tu vas me parler des ROI là? Mais voilà. ROI d'application, mais voilà, en tout cas, super intéressant. Bien sûr, techniquement derrière, tu voulais nous montrer le tableau desktop ou pas? Alors là, je pense que dans les 7 minutes qui Eh nous restent, ouais, ça n'aura peut-être pas forcément, tu vois, d'intérêt. tu maîtrises pas tableau desktop? Ah si, mais je peux tout à fait vous présenter le tableau Non, desktop je si c'est rigole. vraiment nécessaire. Mais je pense surtout que, c'est important aussi de, se dire que là, on a présenté, des, visualisations qui pour certaines peuvent être complexes, comme le Sankey par exemple. En termes de visuel, on a une histoire aussi qui est racontée au travers du tableau de bord. C'est des choses sur lesquelles on peut accompagner nos clients et donc justement, si vous avez besoin, vous aussi, de raconter une histoire avec vos données ou, de trouver des informations qui seraient pertinentes dans vos jeux de données, n'hésitez pas à faire appel à nous, que ce soit pour du coaching, pour de la réalisation, pour justement pouvoir partager aussi cette expérience qu'on a, Tout à dans fait, ces domaines-là. hein, que ça soit sur Tableau. Là, on n'a pas forcément montré du full technique, mais si vous êtes intéressé, en tout cas, on pourra toujours peut-être faire un petit live supplémentaire, vu que maintenant, en plus, les démos sont prêtes, pour rentrer plus sur le technique, comment tu as construit le Sankey, comment tu as fait les différents éléments, comment on a construit les tableaux de bord. Je pourrais vous montrer deux, trois trucs en DAX, deux, trois tips aussi sur Power BI. Parce que finalement, c'est aussi ça qui peut vous intéresser. Aujourd'hui, en tout cas, l'idée, c'était de répondre à ces différentes questions qu'on se posait sur l'impact de la Saint-Valentin et finalement des comportements des utilisateurs sur les applications de rencontres. Hem, voilà, on vous avait présenté, 3 solutions, on n'avait pas non plus, montré tout le technique derrière. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, Simon ou moi, en tout cas pour qu'on fasse une démonstration plus en détail. Si vous voulez voir la fabrique dans tous ses détails, si vous voulez voir Tableau en tout cas aussi, Même Tableau Prep, Tableau Desktop, hein, ouais, que tu as utilisé même d'ailleurs et Talend, SOSPOT. sur toute la Ah partie oui, Talend, très, intégration très en amont. intéressant. Je pense qu'on fera peut-être un truc avec Talend, parce que c'était hyper intéressant de montrer, sachant que vous le savez pas, mais Talend, c'est la version gratuite, elle a disparu en fin du mois de janvier. Donc aujourd'hui, on est sur uniquement la version payante et on vous invite en tout cas à faire la transition sur celle-ci pour des raisons de sécurité principalement. Mais voilà, et finissons par le match analysis, hein. J'ai juste envie de montrer quand même, Bien sûr. sur l'ensemble des dates, moi je vois quand même que le meilleur jour d'analyse pour matcher, c'est le 8 avril. Donc matcher le 8 avril avec un ratio de 19 likes pour un match, enfin 20. Et enfin, on est plutôt sur octobre avec sur le Oui, mois, ce qu'on présenté avait au départ, déjà au ouais. départ, sur le mois d'octobre pour un match enfin un like, le nombre de likes de 26 pour un match. OK. Donc Voilà. finalement, en fait, notre question initiale, qui était donc, de savoir si la Saint-Valentin avait un impact sur les applications de rencontres, la réponse est oui. Oui. Mais là, on peut rentrer un peu plus en détail. Toi, tu as fait une analyse vraiment sur les users de façon macro, moi sur les dates. Ça prouve aussi que voilà, les tableaux de bord, les outils aujourd'hui de DataVis, finalement, c'est à vous de définir l'histoire, à vous de définir l'objectif. Et Exactement. après, vous pouvez faire en fait tout ce que vous voulez, le présenter de telle manière ou de notre manière, interactivement, etc. Voilà. Je te propose, je vois dans le chat qu'on a plusieurs questions. Je te Oh, propose ah peut-être, bah, de faire une petite pause j'avoue, dessus. je viens de voir l'heure aussi, désolé. J'espère que vous êtes toujours avec nous. On va répondre aux questions. Donc on a quelques questions, je vais commencer par la première que je vois. Nina, n'hésite pas à nous dire si jamais, j'en ai loupé quelques-unes. Nina qui est juste derrière nous, hein, Tout à elle peut fait. nous toquer directement à la vitre. La question est, sur Tableau, aurait-on pu regarder le nombre moyen de matchs pour une personne qui a complété son profil à X En gros, la vise que tu as présentée, Simon, est ramenée au nombre d'utilisateurs, pas avoir l'effet de pic à 33 parce qu'il y a beaucoup de users dans cette case. Effectivement, on peut, donc là, l'idée, c'est que, dans cette vise-là, moi, j'ai fait un calcul qui me permettait de définir, à partir de combien de pourcents, de complétion,
on avait, un certain nombre de matchs, mais on aurait pu tout à fait corréler ça aussi avec le nombre de users et pour ça simplement, changer un petit peu le calcul, dans le champ calculé. Donc si jamais justement ce genre de choses vous intéresse, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, on pourra faire peut-être une passe sur la partie technique dans un autre live, un autre live. Je pense qu'on va le faire parce que, Oui, on a quand même, alors on s'est quand même un peu embêté, mais on a quand même travaillé avec les outils, aussi avec les nouvelles features, avec, bah, alors moi je parle pour Power BI et SoSpot, hein, mais SoSpot voilà, c'est une solution quand même qui est récente, et qu'on développe sur le marché. On est partenaire en tout cas en France avec SoSpot. On a un lien d'ailleurs de démonstration si vous voulez l'utiliser, on fera la communication par la suite ou si ça n'a pas été déjà fait en tout cas dans le chat. Mais voilà, c'est des solutions qui apportent de nouvelles façons de traiter les données, de nouvelles approches par l'IA et donc le langage naturel avec ce spot. Et Power BI, bah, on vous présentera peut-être, moi je vous présenterai deux, trois features de Power BI qui sont très pratiques pour les data analysts, facilitent le travail et tu pourras faire peut-être pareil. Moi je suis quand même curieux de voir la construction du Sankey avec plaisir. et peut-être de répondre et de montrer cet exemple c'est Sophie qui en avait Oui, parlé. tout Donc, à fait. Ouais et effectivement, ce sera aussi peut-être l'occasion de vous montrer à quel point, une fois qu'on a la logique des choses et qu'on comprend comment fonctionne notre jeu de données, c'est aussi très simple à mettre en place. oui, parce que là, on était sur une approche globale. Voilà, on peut faire un live technique, purement technique, avec deux, trois exemples qu'on piquera sur notre tableau de bord et on vous mettra ça en valeur. Tout à fait, oui, parce que là, c'est vrai qu'en ayant le focus sur 3 technos, c'était très difficile de rentrer dans le technique de chacune d'entre elles. Ce serait devenu peut-être un petit peu, trop Oui. complexe. Je poursuis avec les questions. Alors, question ou remarque, Marc-Antoine qui nous dit Hello, concernant le mois d'octobre propice au like, c'est principalement corrélé à l'approche des températures négatives. Quoique en ce moment, moyen. À l'arrivée de l'hiver, la plupart des utilisateurs ont tendance à rechercher un partenaire plus sérieusement. Comme quoi, Jean-Claude Duss aurait eu raison de tenter sa chance au ski. Pour répondre à ça? Ou c'est déjà Je répondu? pensais au départ qu'il y avait une question, mais en fait non. Non, mais je vois pas plus de questions, dans le chat. N'hésitez surtout pas si vous en avez, à nous les poser soit dans le chat, soit à nous contacter, pour qu'on puisse, y répondre, soit dans le prochain live, du coup, Prochain plus live, orienté technique, ils seront plus orientés techniques, sûrement le mois prochain, pour garder ce côté assistance. proche quand même de la date. Et Ouais, voilà, on vous présentera un peu plus techniquement. Bah, il est midi. Je sais pas s'il y a d'autres questions. j'en vois pas dans le chat. Bah, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. On mettra bien sûr à disposition bah, ce live en replay de façon bien sûr gratuite pour que vous ayez des vises et ces exemples, en tout cas à libre accès. Et on vous remercie en tout cas d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu en tout cas sur ce use case un peu exclusif autour de ces données. La vis de Simon sera disponible sur Tableau public. Tout à Il y aura fait. un post en tout cas là-dessus. Voilà. Et la mienne, je ne sais pas encore. Je tenais aussi à remercier grandement Christian Alcedbeu, qui est du coup la personne qui Ouais, a créé SwipeStats et qui nous a permis exactement. de récupérer ce jeu de données, et qui a très généreusement, offert ce jeu de données. Tout à fait. Merci Christian. Donc on cherchait des jeux de données, hein, Parflora et, et d'autres. On a posé beaucoup de questions à beaucoup de gens en mode, voilà, on vous faire un truc sur la Saint-Valentin. Et on a trouvé SwipeStat, qui est donc cette plateforme, ce site qui permet d'analyser vos données par rapport aux autres utilisateurs et qui vous demande si vous voulez partager ou non anonymement ces données. Et donc, il nous a offert partager ce jeu de données pour traiter ce use case ensemble et vous apporter un use case un peu différenciant de la finance, des RH, de l'industrie qu'on a Un peu l'habitude plus de léger. traiter dans la data pour faire un sujet un peu plus fun en effet. Exactement et bah, merci aussi à toi Thomas, parce que c'était un plaisir de partager ce premier live de l'année avec toi. Ah ouais, tu veux qu'on passe les remerciements? Merci à vous, merci à toi Simon, merci à Merci à ma Nina mère, qui est merci mon derrière donc pour producteur. merci à moi et le côté technique où 2 minutes avant on avait un problème technique. Merci surtout Ouais, sur les personnes qui live. Donc, tu parlais de Christian Setbeu qui a partagé. On parlait d'Eric Moss pour Talent, Marie Lefebvre, donc, chez nous, chez Activision, qui peuvent travailler avec vous. Et merci à Marie Lefebvre qui est de chez nous, qui a fait peut-être un peu travailler sur les données. Merci à Julien Larcher
pour son aide en tant qu'expert Microsoft sur la fabrique, même si j'ai été le bêta-testeur fabrique et je testais un peu des choses, mais c'était très intéressant. La fabrique est un sujet hyper intéressant. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je serais ravi de vous montrer vraiment la démo complète de la fabrique que j'ai effectuée. Et Étienne aussi, Ciseaux, qui nous a aidé par rapport, on hésitait entre Snowflake et SQL Server pour le stockage, pour SoftSpot, et qui nous a aidé pour SoftSpot, donc par rapport à la démo. Et donc on remercie tous ces gens et on vous remercie encore vous. Et on n'espère pas se revoir dans un an, parce qu'on aimerait faire plus de live ensemble. C'est vrai. Plus souvent sur des sujets fun et légers comme Et celui-ci. voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en direct si vous voulez traiter d'un sujet, si vous avez des interrogations, vous n'êtes pas expert. Simon est expert Tableau, mais pas que Tableau. Moi, plutôt côté Microsoft aujourd'hui, voilà, et SoftSpot. Et on sera ravis en tout cas de partager nos connaissances chez Activision avec vous pour finalement vous aider dans vos projets. Partage de connaissances. Exactement, ouais. Merci beaucoup et puis, bah, bon appétit et à très vite. Merci, bonne journée, au revoir.